Salut à tous, petite introduction de vidéo avec mon nouveau cordage. Donc c'est la marque Steel in Black, qui est une marque française avec laquelle je rentre en partenariat. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce cordage là, c'est du Propulse, c'est leur nouveau cordage, donc c'est du monofilament avec une épaisseur, je sais pas si on se rend bien compte là, c'est du 1,15 mm. Donc souvent on joue en 1,25 ou 1,30 parce que les joueurs cassent pas mal, mais moi vu que je ne casse pas, ça m'intéressait de tester cette épaisseur de cordage. Et franchement j'adore. Alors je pourrais pas vous dire exactement pourquoi, je suis pas un expert sur les sensations, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et pareil, la forme du cordage n'est pas lisse, c'est hexagonal, même octogonal pardon, c'est à dire qu'il y a 8 arêtes. Je pense qu'on voit pas bien. C'est au toucher, on sent qu'il y a 8 arêtes, ça permet de, il me semble, favoriser la prise d'effet. Ce qui fait que ma balle tourne un peu plus et c'est plutôt agréable vu que je frappe à plat. Donc voilà, je vous laisse aussi avec une petite vidéo présentation de leur site parce que du coup je rentre en partenariat avec cette marque et j'ai un code promo qui va vous permettre d'avoir 10% sur tout le site. Donc voilà. Et pour ceux qui se demandaient aussi sur les caractéristiques de ma raquette, bah, moi je joue avec les Blades. Les Blades 98, donc Tamiya 630 avec du coup plan de cordage 18-20 et c'est 305 grammes ma raquette. Du coup on se retrouve sur le site de Planète Tennis, donc avec le code BADUF, donc là je vous l'affiche à l'écran, vous avez 10% sur tout le site, donc ils ont un peu de tout, hein. Ils ont les raquettes Volker, donc qui est une marque allemande. Là on peut voir, il y a la pub en plus du cordage que j'ai maintenant, le Propulse. Vous avez, voilà, vous avez du cordage, donc le Steel in Black, donc la marque avec laquelle je suis, donc qui est française. Vous avez des matériels pour le padel, etc. Donc voilà, plein de petits trucs sympas. Et voilà, pour être transparent avec vous, moi, j'ai un partenariat avec eux, donc j'ai une remise sur le matériel. Mais le code, je ne gagne pas d'argent dessus. Donc voilà, c'est que du bonus, c'est pour vous. À vous de voir si vous voulez, si vous êtes intéressé, je vous laisse aller voir. De toute façon, je mets le lien en description. Ah, et revoilà le petit Propulse là, le petit cordage avec lequel je joue. Ça fait plaisir. Allez, bonne vidéo. Et rebonjour à tous. Allez, c'est parti, on se retrouve pour ce deuxième tour au championnat individuel du Val d'Oise. J'avais pas filmé mon premier tour parce que je jouais à 9h du matin. Je m'étais levé un peu tard. J'avais la flemme de filmer, j'étais pas dedans. Je me suis dit je filmerai après. En me disant que j'allais gagner mon premier tour, hein, évidemment. Donc justement j'ai failli me prendre un karma en plus parce que ce premier tour je l'ai gagné 7-5-6-0 à 4-6 et je perdais 5-2 40-15 sur le service de mon adversaire. Et j'ai réussi après à gagner le match. Donc les conditions, je n'aime pas vraiment les conditions de ce tournoi, enfin du championnat, parce que les terrains sont assez lents. Et les balles, les amis, les balles, alors il y en a qui vont dire que je suis une pleureuse, mais les balles c'est pas possible. C'est des Head Tour XT, c'est les pires balles de tous les temps. Au bout de 3 jeux, 1-7, elles sont complètement mortes, elles sont vides en fait à l'intérieur. Enfin, ça avance pas quoi. Et attendez, je viens de me rendre compte que je suis en train de commenter le match sans le score là. Attendez, petite pause. Je reviens. Allô, allô, vous êtes toujours là? Ouais, ok. Ouais, c'est bon, j'ai remis le score. Parce que vu que je parle, si je me mets pas le score en même temps, moi je ne suis plus le match quoi. Ouais, je disais les balles c'est de la daube. Les Tour XT, hein, c'est des... Je sais pas, elles sont vides, c'est des balles un peu loisirs, je crois. Ça avance pas quoi, ça avance pas, le rebond est bas. Quand on frappe fort dans la balle, elles font un bruit, elles font poc poc poc. Enfin, genre ça... Les balles, t'as l'impression qu'elle va décoller. Et c'est dur de la sentir dans la raquette quoi. Donc toujours pareil, moi je suis assez grand, j'ai pas une technique super efficiente, ce qui fait que j'arrive pas à créer non plus énormément de vitesse avec mon jeu. Donc si le jeu est lent, et que mon adversaire n'arrive pas à créer trop de vitesse, et ben moi j'arrive pas à en créer non plus. Ce qui fait des échanges assez longs et assez du coup énergivores. Et quand le rebond est bas en plus, bah faut que je plie un peu plus sur les jambes.
Et je n'aime pas ça. Donc voilà. C'est pas des conditions que j'aime beaucoup, mais au final ça me fait quand même bien jouer. Enfin, dans le sens où je sais que si je ne fais pas de faute, bah, mes adversaires je les embête quoi. Mon adversaire du coup, il a... alors Lucas il a quel âge? Je crois qu'il a 16 ans. Enfin, je sais plus les âges à chaque fois. Bon, tout ce que je sais c'est que je suis vieux maintenant, que je joue tout le temps des jeunes. J'ai l'impression d'avoir... bah, c'est même plus une impression, j'ai 10 ans de plus, c'est terrible. Donc c'est pour ça que je retiens pas les âges. Et je gagne 2-1, début de match plutôt classique. Voilà, on met nos petits jeux de service. J'ai mon nouveau cordage. Donc là sur ce match là, je ne sais pas encore si je vais prendre le cordage. Moi je fais ça, c'est-à-dire que quand je change un truc, je teste en match. Parce que c'est le meilleur moyen de sentir les choses. Donc j'avais dû jouer 1 ou 2 fois à l'entraînement avec, j'aimais bien. Donc j'ai contacté la marque Steel & Black, qui m'a avec le gars qui gère du coup la marque, et expliqué comment je jouais pour que je cassais pas, etc. Il m'a envoyé du coup 2 cordages de sa marque. Et celui-là j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pour ça qu'en match je suis allé jouer avec. Je pourrais pas expliquer vraiment ce qui change. Alors ma balle prend plus les effets parce que du coup comme je vous ai dit il y a 8 arêtes là, donc en gros ça... le cordage est plus strié, il est pas lisse, donc du coup la balle elle tourne plus. Mais surtout je trouve que je m'en suis rendu compte sur les matchs d'après, vous verrez sur les prochaines vidéos, quand je veux trop contrôler la balle, et ben il y a rien qui sort de la raquette parce que je finis pas mon geste, j'envoie pas à 100%. Par contre quand t'envoies à 100%, tu veux vraiment envoyer, donc tu vas avec le corps, voilà, tu fais tout bien, et bah t'as un super rendu. Donc t'es vraiment récompensé quand t'envoies. Et ça je pense que c'est un gros atout pour moi, qui suis trop nonchalant et des fois j'en mets pas assez. Je suis un peu trop tranquille. Ça peut me forcer à vraiment envoyer de l'intensité, de l'influx nerveux à chaque frappe. Et du coup être récompensé au niveau du rendu de la balle. Donc forcément c'est un peu dur de s'en rendre compte là avec les balles un peu pourries là, et une surface assez lente. Mais voilà, je vous spoil pas, vous verrez les prochaines vidéos. Mais en tout cas, je joue actuellement avec ce cordage, j'adore. Et j'ai baissé ma tension aussi, je tends à 20. Donc là sur le match, je suis à 20. Et actuellement, donc on est là où j'enregistre, on doit être 1 mois et demi après, 1 mois. Là je tends à 18. Au final, je suis revenu à mes tensions de l'année dernière. On s'habitue, hein. On s'habitue très vite, je trouve, à une tension plutôt basse. On apprend à trouver de la longueur, de la vitesse de balle sans trop forcer. Je vous conseille vraiment d'essayer, baisser les tensions. Et pour ceux qui veulent prendre le cordage Steel & Black, si vous êtes franchement, allez, on va dire en dessous de 15-3, 15-4, vous n'avez pas une technique très efficiente, vous sentez que voilà, vous avez des petits défauts techniques, ce qui fait que pour faire avancer la balle, vous devez forcer un petit peu quand même. Prenez du multifilament s'il vous plaît. N'achetez pas de monofilament, vous n'aurez pas assez de rendu, vous pouvez vous faire mal au bras. Et Steel & Black, ils ont aussi du multifilament. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. Bon alors ce petit match, vu qu'on sent, enfin je sens que je peux pas faire ce que je veux avec la balle, et bien, comme d'habitude, Lily Baduf se met à poncer fort la balle. Donc je propose pas grand chose, hein. Je renvoie la balle, côté revers, diago revers, la classique. Côté coup droit, j'essaie de varier un petit peu, des petits chops, mais surtout pas de faute. Voilà, petit chop quand la balle est un peu trop basse. J'ai la flemme de baisser les jambes, du coup je fais mon chop. En me cassant le dos là. À ne pas reproduire chez vous. Pliez les jambes, s'il vous plaît. Sinon vous aurez des problèmes de dos comme moi. Ouais, dès que j'essaie de l'accélérer, de contrer un peu, je suis pas vraiment récompensé. Et match très important, hein. Enfin le championnat c'est vraiment cool parce qu'il y a le système de points bonus. En gros, quand tu as une victoire au championnat du Val-d'Oise en seconde série, tu as 25 points. 25 points bonus par victoire. Et ça peut monter à 75 points bonus. Et 75 points, ça équivaut à une sorte... C'est des points bonus que tu as, et 75 c'est entre une victoire à échelon égal et une victoire en perf. Et ça se rajoute au-dessus de tes victoires prises en compte. Donc du coup c'est incroyable. Donc c'est vraiment
on va dire c'est le tournoi le plus important de l'année, parce qu'il n'y a que ce championnat qui a ce système de bonus, il me semble. Et l'année dernière, en plus, je n'avais pas eu de points, parce que j'étais à 2-6, j'avais joué à 3-6, contre un gars qui avait été moins 2 quelques années avant, et qui reprenait tranquille, et il m'a mis 2 et 1. Ça jouait au moins... ça jouait 0 facile. Je m'étais fait bousiller. C'était terrible. Donc là, je vais chercher mes points. Je crois que j'ai pas mis un point gagnant pour l'instant. Je tiens la balle, je fais pas de faute. Ok, voilà, il s'énerve un petit peu mon adversaire. Je fais quelques montées à la volée, mais je n'ai pas besoin de faire la volée vu que mon adversaire fait la faute avant. Oh, elle est terrible celle-là. Elle est terrible. Ouais, là, il est pas patient. Allez, à 2 points de gagner ce premier set. Oh, monstrueux ce revers. Ouais, du coup, en plus, il est gaucher, donc j'ai du mal contre les gauchers parce que. En plus, marrant, gaucher, mais qui est plus à l'aise en revers. Donc je préférais jouer sur son coup droit parce qu'il a une prise très très fermée en coup droit. Ce qui fait que quand vous avez des joueurs qui ont des prises très très fermées, ils sont à l'aise pour frapper les balles à hauteur de hanche. Mais alors dès que la balle est très très basse ou très haute, ils vont venir être gênés. Après bon, la balle elle prend tellement pas que... Super. Il a joué 3 balles dans le set, je lui ai donné un set. Putain, c'est ça à 3 sets, comment ça? Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Ouais, là, et du coup, il rage parce qu'il dit, ouais, j'ai joué 3 points dans le set. Enfin, en gros, il dit que je fais rien. Et il a raison. Par contre, là où il a tort, c'est que il dit ça joue comme ça à 3-6. Bien sûr que oui. 3-6, 2-6, 1, 6-0, les mecs, il y en a qui ne font pas grand chose. Ils jouent, ils mettent de l'intensité, ils trouvent de la longueur. Et ils vous font rater. Le tennis, c'est pas que des winners, que des points gagnants. C'est surtout provoquer la faute adverse, donc jouer, c'est une partie d'échec. Hein. Si je vois qu'en tenant la balle du fond sans prendre de risque, je le fais rater, je vais pas arrêter. Hein. Moi je veux gagner, je veux pas faire un beau match, je veux gagner mon match. Donc, vu ma technique, si je veux faire du beau jeu, ça va arroser, je vous le dis. Donc, bien sûr que si je pouvais faire service volé, faire que des winners, je le ferais, si j'en étais capable, et que ça me permettait de gagner. Or, ce n'est pas le cas. Après, bien sûr, en jouant comme ça, je suis plus limité. Je sais que je montrerai... je pourrais peut-être aller, si je joue énormément, justement, ce serait mon objectif, c'est de remonter à 2 et peut-être venir chercher le 1-6 en changeant quelques trucs. Mais je sais que, bon, aller monter à 0, négat, enfin, c'est mort. C'est mort de chez mort, parce que j'ai trop de lacunes sur plein de points, et bon, je travaille, hein, donc j'ai pas le temps de... Pas assez de temps de livre pour me donner à fond sur le tennis, et j'ai pas envie en plus. C'est sûr que je suis plus limité que certains joueurs, mais je fais ce que je peux pour être à mon meilleur classement en optimisant tout ce que je sais faire, quoi. Et ça marche plutôt bien, vu qu'on est à 6-2, 2-0. Et du coup, ouais, mon adversaire, donc Lucas, je le joue au deuxième tour à 4 parce qu'il a gagné à 3-6 au tour d'avant. Il a gagné 6-2, 6-2. Il jouait à côté de moi quand j'étais à mon premier tour, donc j'ai pas fait gaffe. J'ai fait attention au match. Et Lucas, on s'était joué 1 mois et demi avant. Bien dans ces balles. Faut tout faire. Faut pas acheter les avis qui sont fabriqués par des gosses dans les usines du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu, parce que les coutures tiennent pas. Ouais, là parce que je me plaignais des balles, c'était de la merde. Et je disais, Lucas, on s'était joué au tournoi de Pontoise un mois avant, et truc de fou, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai gagné 6-2, 3-2 pour moi, balle de 4-2 pour moi. Vas-y, ça me gonfle, sérieux, je suis obligé de poncer pour gagner un point. Paf, c'est ça le tennis. C'est ça le tennis. Voilà, là on commence à faire sa petite pleureuse. Et il se pète la cheville en fait sur ma balle de 4-2, sur un contre-pied, il se pète la cheville sur terre intérieure. Donc je suis allé chercher de la glace et tout, enfin on pouvait plus bouger, donc abandon. Et je crois que c'était son tournoi de reprise.
Donc là déjà j'ai l'avantage psychologique, c'est-à-dire que un mois et demi avant on se joue, il se blesse contre moi. Je pense pas qu'il ait forcément envie de revoir ma tronche sur son tournoi de reprise. Et 6-2-3-0. On voit que je me frustre quand même un peu parce que j'essaie de pas faire de faute, mais des fois je fais la faute alors que... Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Là je me prends 2 lettres en 3 points, c'est terrible. 2 lettres gagnantes. En plus le filet, pour que ça fasse ça, c'est qu'il doit pas être assez tendu parce que c'est bizarre. Genre la balle elle s'arrête littéralement quoi. Impossible à renvoyer. Et pareil, regardez bien mon revers, donc mon revers là, un peu à plat machin. Vous verrez au fur et à mesure des vidéos. Alors je sais pas si c'est à la prochaine ou sur un autre tournoi, je sais plus exactement quand. Mais je vais petit à petit fermer ma prise. J'en ai marre d'avoir un revers en mode poêle. Donc je ferme un peu ma prise maintenant. J'essaie de la lifter un peu plus. Et le cordage m'aide. Du coup à la faire tourner un peu plus, avoir un peu plus de sécurité. Parce que là mon revers c'est vraiment... je mets un coup de bâton quoi. Pour ceux qui se demandent, je joue en 1.15 du coup. Et il y a une raquette que j'ai recordée parce que je ne casse pas, j'ai recordé au bout de 15 heures de jeu. Je casse pas mon cordage. C'est terrible. Je connais personne qui à mon classement ne casse pas ses cordages, surtout avec une jauge aussi fine quoi. C'est vraiment la preuve que je suis au niveau du poignet, je suis rigide quoi. J'ai du mal à la gratter. Et je mets pas énormément d'intensité dans mes frappes quoi. Ouais, là je commence à, je sais pas, je lâche pas mais je m'énerve en fait. C'est-à-dire que je perds le jeu là où je me prends les 2 lettres, ça me gonfle. Là j'ai oublié un point donc je brade un peu mon jeu de service. Donc on se retrouve à 3-2 alors que j'étais à 3-0, j'ai eu une balle de 4-0. Et ça va très très vite. On s'en rend pas forcément compte mais là ce match j'en peux plus hein. Mais mon adversaire aussi. Enfin les conditions ça va à 2 à l'heure, c'est chiant, il se passe rien. Dès que j'essaye de proposer du jeu je fais une faute. Le score est là, mais je suis pas serein du tout, hein, clairement. Il est gaucher, donc il me tient sur le revers, mais bon, je fais pas de faute. Voilà, je lui envoie de la poêlade. C'est bon ça. Petit poulet. Et en coup droit. Regardez ça, ces appuis ouverts alors que je suis pas dissocié. Il va falloir vraiment que j'arrête ça. L'appui ouvert c'est efficace quand le bas est vissé et que le haut du corps on arrive à le dévisser pour envoyer. Sauf que moi je dévisse pas le haut non plus donc la balle elle part pas en coup droit j'ai l'impression. Il faut que je me réhabitue à faire des appuis en ligne. Voilà ça c'est mieux quand je suis en appui en ligne, je trouve plus de longueur direct. Mais bon, les appuis en ligne c'est plus fatigant, donc forcément, vu que je suis un gros tas, je vais au plus simple. Hein. Alors qu'en revers, j'ai ce réflexe de mettre ma jambe droite. Ce qui fait que je fais pas de faute en revers. J'ai ma sécurité, j'ai mon petit pilier, j'ai ma jambe droite. Ouais, et là, il vient me prend la gorge là. Hein. Il joue bien. Moi, je fais ce que je peux. Il fait quand même quelques fautes par-ci par-là. Allez, faut pas qu'il revienne à 3-3. Hop là, le petit schwap. Voilà, petite variation. Ça fait plaisir. Allez, 40 A. Pareil, j'ai zoomé un peu la caméra parce que à la base c'est plus étiré. Mais vu que ça prend la globalité, on voit trop les lumières en haut, ça explose les yeux, donc j'ai... Là, je l'ai boisé un peu en bout de raquette.
Alors je voulais le lober, mais je voulais pas le lober en boisant. Mais bon, c'est la vie. Je me suis pris 2 lettres 2 jeux avant, donc c'est pas volé. Et je sais plus ce que je disais. Bon, je sais plus ce que je disais, voilà. Tant pis. Ah, je m'enregistre en une fois, donc forcément, si j'ai Alzheimer, on va pas aller long. Vous imaginez un gars, il répète genre 10 fois la même chose pendant la même vidéo. C'est énorme. Bon, allez, retournons au match. Allez, 30-15. Oh là là, le petit service. Le service de la libération. Et on est à 6-2, 5-2, mais il y a vraiment match, hein. C'est ouf comment le score ne reflète pas tout le temps... Vraiment, ce match était tendu, quoi. Je sens que ça peut remonter. En plus, c'est super tie-break. Ça, je comprends pas. Championnat du Valoise. Donc championnat, hein, donc c'est vraiment quand même le truc important dans l'année. Où tu viens au comité et les mecs ils te mettent un super tie-break. Super tie-break, c'est... Moi, c'est tellement nul. En plus, en seconde série, où il y a la dimension athlétique, physique qui commence à bien rentrer en jeu, qui devient importante, ils te foutent un super tie-break, les mecs. Sauf sur le tableau final. Sauf que le tableau final... Bah, au Valois, ça rentre, c'est à partir de 1-6. Donc merci, quoi. Voilà, 3-6, 2-6, tu sais pas jouer au tennis, quoi. Super. Mais non, c'est nul. Franchement, c'est nul. Forcément, j'imagine qu'ils font ça pour que ça aille plus vite, hein, c'est logique, mais bon. Autant nous mettre alors après du 40 points décisifs, no ad, et on fera des sets de 4 jeux, hein. Et après on viendra jouer avec des raquettes de pickleball, peut-être qu'on s'amusera plus. Allez, il faut finir maintenant. Mais il lâche pas, il arrive à prendre la balle assez tôt des fois, et je me fais avoir, comme les balles rebondissent pas, je me fais avoir sur pas mal de points où la balle est assez courte, il la prend tôt, la balle elle fuse, elle rebondit ligne des carrés, et je me fais avoir au deuxième rebond, parce que le rebond est très très bas. Regardez où je frappe mes balles. Alors je sais que je prends pas la balle très tôt, mais je frappe ma balle au niveau des genoux, quoi. Celle-là, je suis obligé de la choper parce qu'elle est trop, le rebond est trop bas. Là, il me fait une belle amortie, bien joué. Allez, 30A, à 2 points du match. Celle-là, j'y suis allé. Voilà, j'ai eu une balle haute. J'en ai pas eu beaucoup dans le match, mais quand j'ai une balle haute, j'y vais, quoi. Et la seconde balle, il vient me mettre la pression aussi, hein, pas bête, hein. Il a raison. Mais il fera une faute, du coup, sur cette balle. Et du coup, je ne savais pas à ce moment-là, mais il avait eu match le jour d'avant, où il a eu un match assez long, bah, comme les conditions sont dures. Il a eu match en jeune, donc forcément il était un peu fatigué, etc. Donc ça joue, quoi qu'on en dise, ça joue sur le match d'après. Mais moi je n'étais pas au courant, en tout cas. On se retrouve à la prochaine vidéo pour mon 3e tour contre Jonathan, à 2-6, ancien classé 0. Du coup un gars que je connais bien. Et je vous annonce un gros match, qui sortira normalement vendredi prochain. Allez, et je vous dis la bise, et à la semaine prochaine.